Eh bien bonjour mes petits poulets enjaillés par le spectacle des salles obscures. Aujourd'hui, on va vous parler de post-synchronisation. Et attends, il y avait un problème au générique là, il y avait que ton nom. Bon, alors on va reprendre depuis le début. Tu vas prendre ta bouche, former des mots avec, et avec ces mots, tu vas former des phrases. Le précédemment est un petit montage non exhaustif qui rappelle aux spectateurs ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. C'est bien, on fait des progrès au niveau de la construction de la phrase. C'est indéniable. Maintenant, on va passer un pas plus haut. Essaye de me donner une phrase qui a un rapport avec ce que tu voulais dire. Donc précédemment, dans les conseils du professeur théorie et du docteur pratique, qu'est-ce que l'ironie dramatique? Eh bien c'est le simple fait d'en savoir plus qu'un ou plusieurs personnages sur une situation. Ce qui est repris dans un précédemment est utile à la compréhension de l'épisode qui va suivre, ce qui amène curieusement le spectateur à deviner un petit peu de quoi on va parler. Prenons exemple sur une série qui a beaucoup d'intrigues et beaucoup de sous-intrigues, comme 24 heures chrono. Si Jack Bauer, dans l'épisode 1, informe son chef qu'il a des problèmes d'incontinence, et que, pendant 15 épisodes, cette information n'est plus jamais reprise, mais que dans le précédemment de l'épisode 16, elle intervient, vous pouvez être sûr qu'à l'intérieur de l'épisode 16, il va avoir un problème de pisse. Jack pourrait par exemple être enfermé dans une salle avec un sol qui s'électrifie au contact de quelque chose de mouillé, et il commencerait à se tortiller un petit peu comme ça, et vous vous dites « Oh mon Dieu, il va faire pipi, il ne pourra pas se retenir !» car vous savez qu'il est incontinent via le précédemment. Et pour aller encore plus loin, avec le précédemment en tête et avant que cette scène arrive, vous êtes en mesure de la deviner car le précédemment ne divulgue que des informations utiles à l'épisode. C'est en quelque sorte une ironie dramatique du précédemment. Par exemple, qu'est-ce que je viens de faire avec ce paragraphe? Je viens de vous parler d'ironie dramatique. Et que faisait le précédemment avant mon paragraphe? Il vous rappelait ce qu'était l'ironie dramatique. Comme quoi tout est lié. D'accord. Ça explique toujours pas ta stupéfaction du début, ça. T'étais mort, pratique, on vient de le voir dans le précédemment. Ah, ça! Ah oui, mais non, t'inquiète, ça va mieux. Ah mais qu'est-ce qui se passe là? C'est pas vrai. T'es revenu depuis 5 minutes, y a déjà plein de problèmes. Pourquoi on voit plus rien? Ah, c'est le disjoncteur de la cohérence qui a sauté. Voilà, c'est reparti. Il faudra juste éviter de trop grosses incohérences pour pas que ça le refasse. Non mais là c'est n'importe quoi, là c'est un Deus Ex Machina ton truc. Un Deus Ex Machina, c'est quand une situation apparemment sans issue se résout de façon invraisemblable. Je sais ce qu'est un Deus Ex Machina. C'est juste ton histoire de résurrection là, c'est n'importe quoi. Oh, tout de suite les grands mots, j'ai juste guéri, c'est bon. Ah, eh ben tu vois, l'émission elle est d'accord avec moi, hein. On guérit pas de la mort. Oui, bon, c'est vrai que c'était un petit peu invraisemblable. Bon, quand vous avez ce genre de problème, c'est pas grave. Il y a des solutions. Il suffit de mettre ça dans la logique du film plutôt. Par exemple, vous pouvez utiliser le procédé du planter-récolter pour que ça devienne logique et que ce soit plus un Deus Ex Machina. Le planter-récolter, on l'a déjà expliqué dans un épisode plus tôt. Ouais. Je sais pas, tu pourrais donner un exemple, par exemple. Alors on pourrait dire qu'en fait t'as tiré sur mon leurre et que du coup moi ça va. Parce que dans l'épisode du son, j'ai montré que j'avais des leurres. Comme celui-là par exemple. Et du coup, ça aurait pas été un Deus Ex Machina, ça aurait juste été, un retournement de situation un petit peu tordu. Oui, bah oui, ça aurait pu marcher mieux, mais voilà, là, tout le monde t'a vu revenir à la vie, le Deus Ex Machina, il est déjà passé, c'est trop tard. On pourrait parler d'Evil Ex Machina aussi. Ah oui, un Evil Ex Machina, c'est un petit peu comme un Deus Ex Machina, mais dans l'autre sens, c'est ça? C'est-à-dire que ce n'est pas la solution par rapport à un obstacle qui est incohérent, mais l'obstacle lui-même. C'est en quelque sorte le Deus Ex Machina des méchants, quoi. D'accord, eh ben, il faudrait l'illustrer pour que ça passe mieux maintenant. Vous avez vu? Un rocher qui tombe dans un laboratoire, eh ben ça n'a pas de sens. Oh non, mais qu'est-ce que c'est? Il va vraiment falloir qu'on investisse dans un disjoncteur qui est capable de supporter un tout petit peu plus d'incohérence, hein, parce que là, vraiment, ça va pas le faire. Ah ben moi, je suis saoulé, du coup, je rentre... je sais pas, vous avez qu'à lire des films, regarder des livres, et puis vive le cinéma. Super rentrée, quoi.